Eh bien, Ibrar avait appelé. Ils sont très enthousiastes à propos de cette proposition. Ils demandaient la date des fiançailles. Mais nous n'en avons pas encore parlé à Rabel. Nous n'avons pas encore découvert son consentement, ni rencontré le garçon. Ce mariage ne peut avoir lieu sans le consentement de Rabel. Vous faites une chose, découvrez le consentement de Rabel aujourd'hui même. Mais je pense que s'il veut rencontrer Zin, c'est aussi son droit, tu comprends ça. Ok, j'appellerai Zin chez moi. Vous pouvez également le rencontrer. Non, non, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de faire cela. N'appelle pas Zin maintenant. Je n'ai rien dit à Humer à ce sujet. Pourquoi n'as-tu pas parlé de ce mariage à Humer? Et tu sais. Il a besoin de savoir. Elle est sa sœur bien-aimée. Assad, ses vacances se terminent demain. Il retourne à l'auberge. Et vous savez à quel point il est émotif. Il est si proche de Rabel. Je ne veux pas que ses études soient compromises, Assad. Qu'il reste là. S'il découvre l'histoire de Rabel, il risque de devenir irrésolu. Et tu le sais et je ne veux pas qu'il soit dérangé à ce moment-là. Laissez-le simplement rester là, s'il vous plaît. Papa et maman ont raison. Si Humer découvre le mariage de Rabel, alors il ne pourra pas se concentrer sur ses études. Vous voulez tous les deux dire que nous devrions arranger le mariage de Rabel sans le dire à Humer? Et tu le sais, si Humer l'apprend demain, il s'y opposera. Que le mariage de sa sœur bien-aimée a été arrangé et qu'il ne l'a pas pris au sérieux. Écoute, laisse-moi faire tout ça. Je m'en occupe. D'accord? Comme vous le souhaitez. Mais Humer, ne te plains pas à moi. Ok? Je vais partir maintenant. Vous pouvez demander à Rabel quelle est sa décision aujourd'hui. Pour que je puisse donner une réponse claire à Ibrahim. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Maman, pourquoi Rabel n'est-il pas encore venu? Cela fait 2 heures qu'il a terminé son service. Elle viendra. Où ira-t-elle? C'est sa maison. Maman. Je me demandais si Rabel avait entendu notre conversation hier soir. Peut-être qu'elle est contrariée. Pourquoi dis-tu des choses aussi inquiétantes? Je commence à m'inquiéter. Je ne sais pas qui a jeté la poisse sur notre maison. La paix ici est ruinée. Maintenant, cette fille n'est pas venue et Humer est enfermé dans sa chambre. Et tu me racontes toutes ces bêtises. Ok, ne t'inquiète pas. Et laissez-moi m'occuper de cette affaire. Je m'en occupe. D'accord. Bonjour. Bonjour. Voici l'oncle Salim, voici Zin. Walaikum assalam. Comment vas-tu, Zin? Comment vas-tu? Je vais bien, comment vas-tu? Comment te sens-tu? Je vais parfaitement bien. Et tu le sais, ton père l'a dit. Je suis très heureuse. Oncle, si ça ne te dérange pas, puis-je rencontrer Rabel? Qu'est-ce qu'il y a à penser? Tu es mon fils. Je veux que vous vous rencontriez tous les deux. Regardez-vous et appréciez-vous. Tu viens parfois le soir. Pas d'oncle. En fait, je veux la rencontrer à l'hôpital. J'espère que ça ne te dérange pas. D'accord. D'accord. Merci beaucoup mon oncle. Merci. Walaikum assalam. Ce qui s'est passé. Quel est le problème? De quel drame s'agit-il? Vous avez troublé toute la maison. Que t'est-il arrivé? Tu n'as pas besoin de discuter avec moi, Nisha. Et qui es-tu pour parler de mon affaire? Si tu aimes un garçon à l'avenir, je n'interviendrai pas dans tes affaires. Nous sommes tous les deux indépendants. Tu sais que tu dois aller à l'auberge demain. Et tu n'as même pas encore fait tes bagages. Auberge? Je ne vais dans aucune auberge. Que veux-tu dire? Tant que je n'aurai pas l'assurance que Rabbi n'appartient qu'à moi, je n'irai nulle part. Et qui vous donnera cette assurance? Rabbi Dji elle-même. Je le sais très bien, Nisho. Ces propositions ont commencé à arriver. Si je ne fais rien maintenant, maman et papa la marieront ailleurs.
Je ne laisserai pas cela arriver. Alors qu'est-ce que tu veux? Avant d'aller à ton auberge, maman et papa vont te marier avec Rabbi. Je ne suis pas allé jusque-là. Je veux juste que maman, papa et Rabbi. Ils m'ont assuré qu'ils ne prendraient aucune mesure de ce genre avant la fin de mes études. Que t'est-il arrivé? Es-tu devenu un imbécile? Arrête de parler comme un fou. Et si je vous donne cette assurance, que je peux vous aider dans cette affaire? Je vais à l'hôpital pour récupérer Rabbi. Tu viens aussi avec moi, et quoi que tu veuilles lui dire, tu peux lui parler. D'accord. Si tu m'aides, alors. Je te promets que je t'aiderai beaucoup dans la vie. Alors allons-y. Nisha. Vous êtes ici? De quoi être surpris? Quand tu ne peux pas rentrer chez toi après ton devoir, et votre téléphone portable sera également éteint, alors je ne peux pas venir prendre de tes nouvelles? Tu n'as pas besoin de t'inquiéter autant pour moi. Je ne suis pas un oiseau. Je suis un petit oiseau, qui n'a d'autre voix que son nid. En fait, le docteur Léla est en congé. Alors, j'ai fait mon devoir aujourd'hui. Tu aurais pu m'informer. Je pensais que ma tante ne se sentait pas bien. Qui sait, elle dort peut-être. Comment peut-elle dormir? Elle a dormi toute sa vie. Après tout, il s'agit de son fils unique. Maman est très inquiète. Quoi qu'il en soit, Oumer est venu avec moi. Il t'attend dehors. Alors, que dois-je faire? Voir. Plus vous fuyez Oumer et l'ignorez, plus il courra après toi. Alors, que dois-je faire? Je vais te dire quoi faire. Viens ici et assieds-toi avec moi. Nous parlerons.
penses-tu, Nishal? Serait-il juste de faire tout cela? Je veux dire, laisser Humer dehors? Alors, vous voulez lui donner une vraie satisfaction? Qu'est-ce que tu dis? Rabil, nous n'avons pas d'autre choix. Pourquoi tu ne comprends pas? Trompons la bêtise et la folie d'Humer. Et changer de chemin de passion. Si tu lui dis, si tu lui parles, il va se calmer. Tu le connais. Il prendra toute la maison sur sa tête. S'il te plaît, va lui dire qu'il devrait se concentrer sur ses études, et va à l'auberge. Quand le bon moment viendra, consentons-nous tous là-dessus. Tu ne penses pas? Ces fausses satisfactions et illusions vont nous créer un problème? Rabil, nous n'avons pas d'autre choix. Parce qu'Humer n'est pas prêt à écouter autre chose. Alors, on lui dit ce qu'il veut entendre. S'il peut nous faire chanter, nous allons également le piéger. Il me détestera après avoir connu la vérité, Nisha. La façon dont il t'aime. Il te détestera encore plus. Maintenant, vas-y, il t'attend dehors. Se lever. Êtes-vous d'accord? Non. C'est bon. Vous cherchez quelque chose? Oui, je cherche la chambre du médecin. Allez directement d'ici. Merci, et je suis encore désolé pour ça. Non, non. रुके रुके से लम्हे आवारापन का सिला सूखे सूखे से रिश्ते भीगा भीगा गिला 7. Où est Nisho? Nisha rentre chez elle à partir d'ici. Si elle rentre à la maison, est-ce qu'on va ailleurs? Je veux te parler, c'est important. Vas-y, je te le dis. Bien. Oui, Bonjour, docteur. toi. Pourquoi me suis-tu comme un diable? Tu arrives toujours partout. Mais tu es incroyable. Vous appelez une personne qui ressemble à un ange un diable. C'est très mauvais. Les anges ne font pas de telles choses. Es-tu un ange de la mort? Tu me suis toujours. Non, non. Tu m'appelles un ange de la mort. Je prie pour ta longue vie. En fait, je prie aussi que je puisse être avec toi dans ce long voyage de la vie. Tu es si paisible. Tu parles tellement fort. Tu n'as aucune peur? Peur? Quelle peur? De ma réaction. À propos de ma colère. Je suis sûr que tu ne seras pas en colère contre moi parce que les émotions qui sortaient de mes yeux, utilisées pour vous rendre impuissant. Corrigez-moi si je me trompe. Tu es très superstitieux. Non. Si j'étais superstitieux, alors le destin ne nous aurait pas réunis encore et encore. Je pense que je suis un peu timide. Ne vous surestimez-vous pas? Je ne suis pas une de ces filles qui peut être facilement attrapée. Même si je dois mâcher du fer, je ne pourrai rien attraper. Tu me mets au défi. Tu peux penser ce que tu veux. Bien. J'accepte votre défi. En fait, je promets aussi que dans chaque voyage de la vie, je ne partirai jamais ta main. Quitte ton côté.
Voyons. Et écoute. Je promets. Ne détourne pas ton regard de moi comme ça. Parlons des choses importantes de la vie, face à face. Ne détourne pas le regard comme ça. Dois-je te dire la vérité? Je ne peux même pas me regarder. Pourquoi? Que s'est-il passé? Quel est le problème? Je ne suis pas ton vrai frère. Tu n'es pas non plus ma sœur. Nous sommes juste des cousins, et c'est ainsi que se produisent les mariages. C'est juste. Il n'y a rien dont nous aurons honte devant le monde. Certaines décisions sont prises en fonction du cœur, et non sur la base du monde. Alors, quand je t'ai choisi de mon cœur, quelle est votre objection? Homère. Parfois, une personne donne son entêtement, égo et égoïsme, au nom de l'amour et de l'affection. Rabbi, s'il te plaît. N'insulte pas mon amour, au nom de l'entêtement et de l'ego. Alors pourquoi fais-tu ça? Parce que j'ai un doute, que je puisse te perdre. Comment puis-je te faire comprendre? D'accord, très bien. Tu dissipes tous mes doutes. J'oublierai tout mon entêtement. Promesse? Je promets. Maintenant tu me promets. Tu iras à l'auberge et terminer vos études. Et jusqu'à ce que tu termines tes études, Je crois, Rabbi? Je vais vous attendre. D'accord, très bien. Et quand j'aurai terminé mes études? Alors? Alors, nous allons essayer de nous convaincre mutuellement. Il est possible que vous gagnez. Et je perdrai. Convenu. Je suis d'accord. Et tu verras que la victoire sera de mon amour. Je suis sûr. Mais tu as promis d'attendre. Tenez votre promesse. Allons-y. Maman. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. D'où viens-tu? Tu as l'air très heureux. C'est une question de bonheur. Je vais chez le docteur Abel. Vraiment? Sérieusement? Non. Oui, j'étais allé à l'hôpital où je travaille. Alors? Et alors, tu crois que je vais chez mes beaux-parents et m'asseoir devant ma belle-mère? Je ne connais pas les formalités. Je rencontrerai qui je veux. Et encore une chose. C'est le choix de mon père. Avez-vous apprécié? Oui, commencez à préparer les fiançailles. Vraiment? Mon fils. Que puis-je faire s'il aime ça? Allons-y. Prends ça. Quel est le problème? Tu ne veux pas me faire comprendre aujourd'hui? Quoi? Ce que tu as toujours utilisé pour me faire comprendre. Mangez à l'heure. Concentrez-vous sur vos études. Évitez la police. Est-ce que tu me feras comprendre aujourd'hui? Alors pourquoi as-tu besoin de le répéter? La rivière de l'amour n'a pas besoin de pluie. Mais pour sauver la plante du dessèchement, il faut l'arroser quotidiennement. J'ai grandi dans l'amour. Mais dans le monde de l'amour, je veux toujours tenir ton doigt.
toi. Vous vous concentrez sur l'emballage. Ne laisse rien. La chose la plus importante était votre attention. Je prends ça dans mon cœur. Tu prends aussi soin de moi. Vous allez me manquer. Ok, Nishal. Prends soin de toi. Prends aussi soin de toi. D'accord, Rabidji. Je vais vous appeler. Stupide. Tu m'appelles toujours Rabbi. J'ai grandi avec toi pendant 4 ans. Tu ne peux pas me parler? Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que tu dis? Comment pouvons-nous organiser une récession en une semaine? Qu'est-ce qui presse? C'est si difficile de gérer tous les préparatifs. Pourquoi ne comprends-tu pas? C'est une si bonne fille, un médecin instruit. Elle est si bien élevée que tout le monde veut l'épouser. C'est pourquoi j'ai accepté. Bien sûr. Mère, dis à la famille du docteur Rabel que cette proposition est définitive de notre côté. Il ne pense pas à marier Rebelle ailleurs. Pourquoi papa? Maintenant, votre fils a également dit. Que vas-tu faire maintenant? Quelle objection puis-je avoir? Et qui se soucie de mon objection? Quand père et fils sont heureux, alors que dois-je faire? J'ai juste besoin de temps pour me préparer. Comment se déroulera la préparation en une semaine? Il y a des milliers de travaux. Le menu doit être finalisé. Le lieu doit être finalisé. Les invitations doivent être préparées. Je lui ai parlé du mariage. La semaine prochaine. Et j'ai dit oui. Maintenant tous tes souhaits peut être accomplis à son mariage. Je ne changerai pas mon engagement. Que veux-tu dire? La semaine prochaine? Je me marie la semaine prochaine. Oui. De toute façon, je t'écoute. Il semble que tu parles du fils d'un voisin, et pas mon fils. Allez, maman. Qu'il en soit ainsi. Certaines choses sont finalisées par la nature. Nous ne devrions pas interférer. Parce que, quand c'était le souhait de mon père, je ne pouvais penser à rien d'autre. Quand il a dit oui, j'ai dit oui. Je tiendrai ma parole. Droit. Merci, merci père. Où vas-tu? Vous finalisez le menu et le lieu. Je donnerai de bonnes nouvelles à mes amis. Au revoir, maman. Regarde-le. Qu'est-ce que tu lui as fait boire? Il est devenu fou. Je ne lui ai rien fait boire. En fait, j'ai effacé tous mes doutes. Je suis si heureux. Je suis vraiment fier de lui. Maintenant, vous aussi, gardez votre humeur bonne. Que Dieu te bénisse. Ce que tu veux. Se détendre. Si tard, Vous étiez en service. Tu n'aurais pas pu laisser tout le monde. je n'ai jamais vu un médecin au bon cœur comme vous. Ceux qui voient la douleur des autres et la souffrance, oubliez les leurs. Rabel, quel est ton problème? Es-tu triste? Je ne suis pas triste. Je suis ici pour te choisir. Pourquoi es-tu ici pour me choisir? Ta belle-mère a appelé. Elle veut que tu choisissez votre robe de mariée. Alors Sophia et Gorgentante viennent te chercher. Veux-tu venir avec moi? Qui es-tu? Tu es mon médicament. Pourquoi dois-je y aller? Rabil, non. Non. S'il vous plaît, allez-y, Nishal. Je ferai mon devoir. Vous savez quoi? Je vous tue. Certaines personnes sont si belles qu'ils ne le font pas, même envie de mourir. S'il te plaît, viens avec moi. Pensez-y. Je choisirai une robe aussi sombre pour toi. Et tu sais quoi, tu devras le porter. Je ne veux pas. Je sais. Quoi que tu choisisses pour moi sera le meilleur, parce que toi ne fais rien de mal avec moi.
Docteur. Ne vous méprenez pas. Je peux faire du mal avec toi. Docteur. Rabel, le docteur vous appelle. J'arrive. Je vais, s'il te plaît. Rabel, écoute. Pourquoi devrais-je partir avec lui? Je ne veux pas. Tu pars. Et tu dois y aller. Salut. Rabel. Écoutez. Maman. C'est quoi ce mariage toute la semaine? Regardez, Zayn est mon seul frère. Je voulais que danser avec mes amis. Et amusez-vous. Quelqu'un aurait dû savoir que quelqu'un se marie. Les achats ne peuvent pas être terminés en 7 jours. Que puis-je faire? Ton père a fait tout ça. Il a arrangé le mariage. Il a fixé la date. Est-ce qu'il m'a demandé? Alors ce que je fais. Est-ce qu'il a vu son frère? Je ne comprends pas. Je ne dis rien. Et, je suis en retard. Allons-y. Maman. Que lui est-il arrivé? Il était si exigeant. Et maintenant il est si obéissant. Et d'épouser une fille comme Rabel. Vous y allez, les gars? Oui. Nous allons acheter une robe de mariée. Pour votre future femme. Papa a dit, cela devrait être son choix. Ne parle pas comme ça. Ne ressemble-t-elle pas à ta future femme? Oh oui, pour belle-sœur. Oui, oui. Maintenant je me souviens. Oui, Elle viendra aussi. bien sûr. Nous allons d'abord la chercher à la maison. Maman. Je viendrai aussi. Pourquoi viendras-tu? Penses-tu que je viendrai à mon mariage, en tenue décontractée? Je dois porter un costume, sinon je ne viendrai pas. Tu n'es pas obligé de. Parce qu'il a dit. Il t'emmènera faire du shopping et tu pourras acheter ce que tu veux. J'ai parlé à ton père. Alors vous vous détendez à la maison, et laissez-nous partir. Au revoir. Écoutez. Achetez de beaux vêtements pour votre belle-sœur. C'est ma belle-sœur. J'achèterai de beaux vêtements. 7 jours. Je veux dire 100 heures. Comment allons-nous le faire? S'il vous plaît, dites-moi pourquoi m'as-tu appelé? Pour des conseils. Je ne sais pas. Et la tante Gorshen et Sobia choisira. Et Rabel a mis tout le fardeau sur mes épaules. Aller faire du shopping et choisir ma robe de mariée. Je pensais, j'aurai une compagnie avec eux. Deuxième, nous irons faire du shopping. Après avoir choisi la robe de Rabel. Ils nous attendent. Nous devrions y aller. Nous sommes en retard. Maman, la sœur de Rabel est si mignonne. Et belle. Pourquoi ne nous l'a-t-elle pas montrée plus tôt? Oh mon Dieu, pourquoi ai-je un tel? Des tantes mignonnes partout? Oh! Je devrais lui parler. Non. Je ne devrais pas être comme ça. À quoi cela ressemblera-t-il pour Rabel? C'est très beau. Mais la couleur claire convient à Rabel. N'est-ce pas, maman? D'accord. Oh mon Dieu, pourquoi ai-je des tantes partout? Non. Bonjour. Vous vous sentez mal à l'aise, seul ici? J'attends mon ami. D'accord. Jusqu'à ce que ton ami vienne, je peux m'asseoir ici, avec toi si ça ne te dérange pas.
Tu me suis, depuis tant de jours. Tu n'y as même pas pensé. Que cela me dérange ou non. Oui, bon point. On dit que, si tu veux trouver Layla, tu dois l'appeler. Docteur Rabel, tu es un messie. Donc, là où il y a une personne malade, IRM. Puis-je vous demander quelque chose? Oui, Vous cherchiez une robe de mariée. Est-ce que tout va bien? si je dis. C'est comme ça. Alors que vas-tu faire? Je prendrai ton marié et assieds-toi là. Tu ne sais pas? Tu es très courageux. Vous faites de grandes promesses. Ensuite, nous verrons aussi. Comme tu es courageux. Tu oses. Si vous commandez, alors je peux demander à tes parents pour me laisser épouser ma princesse. D'accord? Tu es très courageux. Oui. Je suis très courageux. Laisse-moi l'appeler. Oh mon Dieu, Ce qui s'est passé, je crois que j'ai perdu mon téléphone. tu me dis le numéro. Je vais vous appeler. C'est dans ta poche. Le téléphone était dans ma poche. Mais il n'a pas ton numéro. Maintenant je l'ai. Merci. Vous savez quoi? Tu es si radin et intelligent. Continuez à regarder. Avec ce bon marché et cette intelligence, je te ferai mienne. Maintenant tu vas me rencontrer seul. Au revoir. Au revoir. Avez-vous vérifié l'attitude de Nichelle? Il était très franc. Médecin, il ne nous a même pas permis faire du shopping. Je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi ton père s'est marié. Si quelque chose arrive, alors nous souffrirons. Maman, s'il est médecin, alors il devrait être dans sa maison. Ou à l'hôpital. Il devrait être ici, dans notre style. Tu devrais dire ça. Au frère Zane. Ne t'inquiète pas. Je vais tout réparer. Tu ne me connais pas. Aujourd'hui, nous devons aller faire du shopping. Voyons où nous pouvons faire du shopping. Maman. Il ne reste que quelques jours. Comment tout cela va-t-il se passer? Ne me fais pas peur. S'il te plaît. Il y a un sari bleu. Tu es assis. J'appellerai monsieur. Oui. Dis-moi. J'informerai Saïba. Bonjour. Bonjour. Jeune. Oh. Alors c'est toi. Oui, en ce moment c'est moi. Sur votre téléphone, dans ton cœur, dans ta vie future. En ce moment je suis ton salon. Comment ça se fait, comme promis? Quoi? Es-tu chez moi? Tu ne peux pas le croire. Pas du tout. De toute façon, venir vite, avant que mon futur beau-père vienne, et se moque de moi. Je vous attends. Allez. Bien, voyons. Bienvenue, bienvenue. Monsieur. Viens fils. S'asseoir. Fils, viens fils. Fils, cher. De nos jours, les garçons cherchaient une excuse pour venir chez leurs beaux-parents. Comment vas-tu, gendre? On vous a insisté. Je t'appellerai différemment. Vous apprendrez à me connaître quand tu me connaîtras mieux. Bien, bien. Comment vas-tu? Bien. Quoi? D'où viens-tu? Ce qui s'est passé?
Maman, qui est assis dans la chambre d'amis? C'est un. Zane de Rabel? Ça, le futur mari de Rabel. Le fils de Monsieur Labrar. Maintenant tu te souviens. Fille disparue. Nous l'emmenons faire du shopping, pour le mariage. Pour le mariage. S'il vous plaît, dites-moi, ta tante fait du bon thé. Alors, nous irons. Peut-être que Rabel viendra d'ici là. Et si tu dis, nous l'emmènerons avec nous. C'est une nouvelle ère. Nouvelle réflexion. Les garçons et les filles décident ensemble. Maintenant, voyez, tout ce que vous pouvez discuter avec Rabel. Tu ne peux pas le faire avec moi ou ta tante. Tu as raison, mon oncle, mais Rabel est venue. Je l'ai vue. Rabel n'est pas venue. Elle est sur le point de venir. Je pense qu'elle est venue. Rabel. Viens. Bonjour.